C'est assez simple finalement, ce rapport il montre que les milliardaires ne se sont jamais enrichis autant en aussi peu de temps, puisque à travers le monde, ils ont plus gagné en l'espace d'environ 1 an et demi qu'ils avaient gagné sur les 13 dernières années. Et ce constat-là que l'on fait, c'est que si les milliardaires se sont enrichis pendant la crise, c'est pas parce qu'ils ont pris des bonnes décisions stratégiques, c'est pas parce qu'il y a eu la main invisible du marché, c'est parce qu'il y a eu l'intervention publique. Une intervention publique sans précédent, il y a eu un quoi qu'il en coûte qui a très bien fonctionné pour les milliardaires, on a injecté des centaines de milliards d'euros dans les marchés financiers. Et le problème, finalement, c'est qu'il y a eu un peu un deux poids, deux mesures dans le quoi qu'il en coûte, puisque de l'autre côté, on n'a pas mis autant d'argent sur la table, les gouvernements n'ont pas mis autant d'argent sur la table pour lutter contre la grande précarité. Et donc, si on écoute la Banque mondiale, au niveau des projections de la pauvreté, il y a 160 millions de personnes qui auraient basculé dans la grande pauvreté à cause de la crise. Ces personnes, c'est des personnes qui vivaient juste au-dessus du seuil de pauvreté, qui étaient à une crise près, à quelques euros près de basculer dans la grande précarité. Et malheureusement, la fermeture de l'économie, le ralentissement de l'économie a fait que ces personnes ont basculé dans la grande pauvreté. Et le message d'Oxfam, c'est de dire que, premièrement, si les inégalités augmentent, c'est parce qu'il n'y a pas eu le même montant, la même ampleur d'intervention publique pour protéger les plus précaires, et qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire payer la facture de cette crise aux plus précaires. Le message d'Oxfam, c'est de dire que les inégalités, ce n'est pas une fatalité. C'est le résultat de choix politiques. On est dans un monde où il y a énormément de richesse qui est créée, mais on a un modèle économique, on a le droit fiscal, le droit social, le droit salarial qui font que cette richesse, elle est accaparée entre les mains de quelques-uns au détriment du plus grand nombre et surtout au détriment d'une partie de la population qui est enfermée dans les trappes à pauvreté. Face à cette situation, finalement, il y a deux approches. Une première approche qui dit que c'est pas grave, tant qu'on crée toujours plus de richesses, forcément, il y en a certains qui finiront par sortir de la pauvreté, c'est le ruissellement. On a vu que cette théorie a d'énormes limites pour se concrétiser. Et une autre approche qui dit qu'on peut s'attaquer à la pauvreté en s'attaquant aux causes structurelles des inégalités. On a voulu compléter ce message en disant que les inégalités, ça tue aussi. On a une personne qui meurt toutes les 4 secondes à cause notamment des inégalités. Ça veut dire que l'inégalité dans l'accès aux soins, l'inégalité dans l'accès à la nourriture, l'inégalité femmes et hommes, ça contribue à la mort de certaines personnes. Un exemple très simple, en France, il y a 14 ans d'écart d'espérance de vie entre les plus riches et les plus pauvres. Dans certains pays dans le monde, on n'est pas aussi bien traité lorsqu'on vient pour une pneumonie qu'en France. Et ça c'est une inégalité de traitement qui a un impact très concret sur la vie de toutes et tous. Le message qu'on fait passer, c'est que les inégalités, ce n'est pas une fatalité, et donc on peut s'attaquer aux inégalités si on prend les bonnes décisions politiques. Et encore une fois, ça a déjà été montré dans l'histoire, il y a un rapport très récent du laboratoire des inégalités mondiales qui revient sur l'histoire des inégalités sur le dernier siècle, pour montrer que lorsqu'on prend les bonnes décisions politiques, on peut réduire drastiquement les inégalités. C'est quoi ces bonnes décisions politiques? Premièrement, mettre en place des vrais filets de sécurité, une protection sociale beaucoup plus forte pour protéger les plus vulnérables. On l'a vu dans les pays les plus développés où cette protection sociale elle existait avant la crise, il y a une bien meilleure résistance à l'accroissement de la pauvreté. Deuxièmement, un accès universel et gratuit aux services publics essentiels, la santé et l'éducation. On ne va pas refaire l'histoire de l'accès à l'hôpital public, je pense que c'est assez clair pour tout le monde qu'un accès gratuit à l'hôpital public dans un cadre de pandémie, c'est un facteur qui sauve des millions, des dizaines de millions de vies. Deuxièmement et troisièmement, c'est comment on finance finalement ces services publics, comment on finance cette protection sociale, et c'est notamment par l'impôt progressif et l'impôt sur les plus riches. Si on regarde depuis une quarantaine d'années, on a un peu une tendance qui est la baisse des impôts sur les grandes entreprises, la baisse des impôts sur les plus riches, et le problème c'est que cette baisse, elle est compensée. Elle est soit compensée à travers des coupes dans les services publics ou par un transfert de la responsabilité de l'imposition vers les classes moyennes, vers les classes populaires. Et on arrive à un point aujourd'hui où, typiquement en France, si on prend la part de revenus dédiée à l'impôt, les plus précaires payent plus que les classes moyennes payent plus que les plus riches. Il est temps, notamment pour payer la facture du coronavirus, de remettre de la progressivité dans l'impôt, de refaire contribuer les plus riches à l'impôt.
Et ce message, ce n'est pas simplement celui d'Oxfam, c'est celui de grandes institutions. Le FMI a dit que c'était un enjeu aujourd'hui de mieux taxer les plus riches. C'est aussi celui de certains millionnaires. On a eu un appel de plus d'une centaine de millionnaires il y a quelques semaines qui disaient « taxez-nous pour répondre à la crise, taxez-nous ». L'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on soit justement taxé. Et donc c'est juste une solution de bon sens qui malheureusement aujourd'hui est encore bien trop peu prise. Il y a certains pays qui ont pris cette décision, je pense à l'Argentine, je pense à la Nouvelle-Zélande, mais ça reste encore une minorité de pays pour faire face à la crise.